mon amour. Mes chaussures sont gâtées. Quand il pleut, l'eau entre et mouille mes pieds. » Le mari répondit froidement. « Elles peuvent encore servir. Pourquoi tu veux d'autres ?» La belle-mère, qui était là, intervint calmement. « Mon fils, ta femme a raison. Ces chaussures sont finies. » Mais l'homme répondit durement. « De nouvelles chaussures? Pourquoi? Elle ne travaille pas. Elle ne gagne pas d'argent. Ce n'est pas déjà assez que je lui donne à manger et un toit ?» La femme baissa les yeux. Elle ne dit rien. Elle continua à laver la vaisselle, comme quelqu'un habitué à souffrir en silence. La belle-mère regarda son fils et dit simplement « Demain, tu vas comprendre la valeur d'un travail qui n'est jamais payé. » Le lendemain, l'homme dit « Laisse ces vêtements, je vais en avoir besoin. » Mais la belle-mère intervint. « Attends, maintenant, chaque service a un prix. Chaque chemise lavée, 50 francs. Chaque pantalon, 70 francs. » L'homme fut choqué. « Comment ça? Elle va me faire payer ?» La belle-mère répondit calmement « Oui, parce que, selon toi, celui qui ne travaille pas ne mérite rien. » L'homme fâché donna l'argent. Le jour suivant, il dit « Servez-moi à manger, j'ai faim. » La belle-mère répondit « Avant de manger, paye. Le repas, 200 francs. Et si tu veux que les assiettes soient lavées, c'est encore 100 francs. » L'homme était en colère, mais il a payé. Pour la première fois, le repas devant lui ne semblait plus simple. Plus tard, il cria « Nettoyez la maison, lavez les fruits, mettez tout en ordre. » La belle-mère dit « Nettoyage, 50 francs. Lavage, 20 francs. » L'homme explosa « C'est trop, toujours de l'argent. » La belle-mère le regarda profondément et dit « Non, ce qui est trop, c'est une femme qui passe toute sa vie à cuisiner, laver, nettoyer, servir, prendre soin de tout. Et à la fin, on lui dit qu'elle ne fait rien parce qu'elle ne gagne pas d'argent. » Le silence tomba. Elle continua. « Si ta femme ne travaille pas, alors engage quelqu'un pour faire tout ce qu'elle fait. Cuisiner, laver, nettoyer, organiser, s'occuper de la maison, te servir avec amour, et après, dis-moi combien ça coûte. » L'homme baissa la tête. La belle-mère ajouta doucement « Elle n'est pas ma fille, mais elle est ma belle-fille, et ça me fait mal de voir comment tu la traites. Aucune femme ne mérite de vivre dans sa propre maison comme si elle n'existait pas. » Le silence remplissait la maison. Vérité importante. Une maison ne tient pas seulement avec l'argent. Elle tient avec le respect, la reconnaissance, l'amour. Message aimé. Ce n'est pas seulement donner à manger et offrir un toit. C'est respecter, apprécier, voir les sacrifices silencieux de la personne qui donne tout par amour. Si cette histoire t'a touché, partage-la.